Merci, Pasteur David. La paix, mon Dieu, avec vous. Amen. La paix, mon Dieu, avec vous. Amen. Moi, j'ai eu l'occasion, mes bien-aimés, en 3e dimanche du mois de novembre, c'était le 19, pour me prêcher dans l'église qui en prélude à la fête de la Bible. Le ça m'a été prêché, thème message était la Bible, c'est la parole de vérité. Moi, j'ai joué un texte dans Josué chapitre 1, verset 8, Jean chapitre 5, verset 39, 2 Timothée 2, verset 15 et 16. Moi, j'ai eu une autre occasion encore, côté que je vais prêcher dans l'église baptiste d'Écriture française de Montvenon, côté que, non, même dans cette parole de vérité, et dans cette parole de vérité, moi, je dis à l'église dans le message que Christ voyait nous comme des ambassadeurs. Et nous tous qui connaissons que le métier d'ambassadeur, on suppose étudier la diplomatie. Pour venir ambassadeur, il faut quoi étudier la diplomatie. Donc si Christ voyait comme un ambassadeur, qui te dit, il te dit ça dans Jean 20, versets 21 et 22. Il voyait nous comme un ambassadeur. Donc pour aller comme un ambassadeur, même un ambassadeur est humain, il faut qu'il étudie la diplomatie ou même il faut étudier la Bible. La paix, mon Dieu, ou supposez connaître la Bible pour capable venir un ambassadeur de Christ. Et c'est pour ça, à Soya, je vais dire, il y a de la joie d'étudier la Bible, qui c'est la parole de Dieu. Qui compte un texte ça? Moi, je vais un texte ça dans Jérémie, chapitre 15, verset 16. Je souhaite une bonne fête de la Bible, dans petit coup de méditation ça, que nous allons passer ensemble. Qui ça dit dans Jérémie 15, verset 16? J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est évoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Tandis tout le monde qui grand vous, lorsque nous manger, qui sont fait, ou dévorer, ou manger. La paix, mon Dieu, avec vous. Amen, amen. Lorsque nous manger, ou dévorer, ou manger. Dès que nous paraît, nous disons comme ça, ou nous bon plat manger, ou t'es tellement grand goût, ou fin manger, et pour dire, nous disons, oh, et tel ou qui t'a fin manger, on dit, ah, petit, nous dévorer manger. C'est comme ça, oui, pour nous soif pour manger, bon Dieu. C'est comme ça, oui, pour nous chrétiens, supposé soif pour la Bible. La paix, bon Dieu, avec. Il y a de la joie d'étudier la Bible, la parole de Dieu. C'est thème ça que m'a développé pour vous. Dans une classe d'études bibliques, mes bien-aimés, ou à l'école du dimanche, il existe un mot qui parfois est utilisé pour être capable de montrer un moment où mon cap lit la Bible, il tombe sur un bagage nouveau. Un bagage qui est inspirant, un bagage qui est agréable dans sa pliant et dans la lecture ça. Moi ça, nous avons pas brûlé une sorte d'interjection. C'est que vous m'appelez une page dans la Bible et puis me tomber sur un bagage et me dit voilà, mes textes que je cherché. Moi voilà me dit son interjection, c'est que je suis content ouais ça moi. Me dit voilà ou bien me dit vraiment quand nous moi dans la Bible je me connais ça. La paix pour Dieu faire. Est-ce que nous la matin à soir? Combien de fois nous sommes capables de songer pendant que nous appelons la Bible, nous tombons sur un verset qui fait battre que nous. Et l'esprit nous frémit de joie. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu fait sentir dans nous quelque chose. Ou appeler bagala et pour sentir sans tressaillir. Par exemple, moi dans le psaume 34, verset 8, qui dit l'ange de l'Éternel campe et il les arrache. Ma journée encore dans le psaume 91, verset 1. Repose. Après mon Dieu avec. The God most high. Le Dieu le plus haut, la paix mon Dieu avec. Nous ne pouvons pas observer un bon Dieu en bas, qui est en l'air. Église évangélique de Dieu en Christ. Nous pourrons jouer encore un autre mot qui frappe dans Jean 17, verset 17. Jésus passait des moments là par la discipline et puis ils vont côté dans Jean 17, verset 17. Il dit sanctifie-les par ta vérité, ta parole. Et la vérité. Quand moi-même, avec nous soyons étudiants de la Bible,
un étudiant sérieux, entre parenthèses. Ces moments de frémissement, de joie, ils viennent souvent. Il y a une joie particulière, à nul autre pareil, mes bien-aimés, pour le serviteur et la servante, pour nous trouver un trésor caché dans nos champs. On perd de grand prix. C'est ça que nous avons dans Matthieu chapitre 13, verset 44 et verset 46, dans notre lecture journalière. Soit pour lire la Bible chaque jour, lire la Bible ou prier chaque jour. Et on va grandir. Eliphaz de Théman, ça nous parle. Parce que dans l'Ancien Testament, nous voyons. Et en dans nous voyons l'ancien lui révélé. La paix mon Dieu avec nous. Pour nous, ça m'a dit, là, moi, obligé à aller dans Job. Un homme qui est Eliphaz de Théman. Il était vraiment ces moments épouvantables lorsqu'il prédit en Job chapitre 4, verset 4, verset 14 et verset 15. Verset 4 là dit, Eliphaz de Théman dit, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Dès pourtant, on prend Bible ça, ou tu es malade, c'est pour guérir. Dès pour que la foi dans son lien. Genoux t'es courbé, c'est pour genoux en ferme, c'est pour lever le camp pour marcher. Au nom de Jésus. Le verset 14, monsieur va l'ajouter, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. C'est pour capable de trembler devant la puissance du Seigneur. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux hérissent. Ceci dit, il sentit cheveux à décoller dans la tête, tellement cet esprit, bon Dieu, envahit dans le moment. C'était même ça, sensation, ça. Dans l'acte des apôtres, les apôtres qui étaient dans la chambre, là, ils étaient ressentis. La paix, mon Dieu, et puis ça, il y a une puissance qui dégageait, et puis là, au sorti de dehors, il y a porté l'évangile de la parole de Dieu. Et puis nous-mêmes actuellement, nous t'as qu'à chanter, non moins chanter, non, bon Dieu puissant, à la gloire, non moins chanter, non, bon Dieu puissant, à la gloire, à la gloire. Tout en apportant cette bonne nouvelle du salut uniquement aux païens. Effectivement, Paul et Silas, ils vont laisser Thessalonique. Quelle puissance lorsque nous sommes scellés par la puissance du Saint-Esprit. Gagner puissance dans mon sauveur. Mes sœurs et mes frères, amis en Christ. Il n'y a pas de plus grande joie que celle que ça nous capable de trouver dans la précieuse heure que nous passons dans la lecture de la Bible. Et avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est à ce moment précis que l'Esprit prend rendre témoignage à Esprit Pam. Dans Romains 8, verset 16. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes qui ça? Enfants de Dieu. Esprit ça la pensée et nous les choses éternelles. Et il va montrer nous aussi le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Moi-même avec nous, c'est saints. Depuis nous avons servi mon Dieu fidèlement. Mais où tu es capable de demander? Mais évangile, nous venons ça dans Colossiens 1, verset 26. Texte, je saute pour là. Où tu es capable de demander? Évangéliste Auguste, dis-nous, quelle est l'importance de l'étude de la parole de Dieu donc pour un servant ou bien un serviteur, bon Dieu? Parce que vous remarquez que je ne suis pas chrétien, moi je suis servant, serviteur de Dieu, parce que il y a trois chrétiens dans le monde là. Tout le monde dit que c'est chrétien. Moi, fait dans l'évangile. Donc maintenant, ce qui n'apporte, attendez, pour les gens qui ne pas accordé aucune importance à l'étude de la parole de Dieu, ils ont créé beaucoup plus de désordre à l'intérieur de l'église qu'il y a marché. Je dis, les gens qui ont créé des désordre, c'est les gens qui n'ont pas aucun rapport avec la Bible, qui c'est la parole de Dieu. La paix, mon Dieu, avec oui. Est-ce que nous là? Pour édification PAM, avec éducation PAO, édification PAO, Acte 17, verset 10 à 12, dis-nous, mais m'a considéré verset 11 ans pour nous aller plus vite.
les Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mais ça a besoin de faire. L'aime fin parler là, c'est pour garder tout texte moins douloureux, est-ce que c'est biblique. Lors là, qu'on y aurait les pasteurs, ou dit passe, ça, évangéliste, il n'est pas biblique. Et mais c'est pour parler avec elle. C'est pour prendre note. Et puis, après que Paul et Silas, ils ont fait une service juif et pareil dans Thessalonique, certains juifs, ils ont soulevé la ville contre eux et les ont forcés à fuir la ville de Bérée. Mais les gens qui partent dans la parole, c'est ça que tu as fait dans la zone, dans le temple. Mettez monsieur au dehors, mettez Paul avec Silas dehors. En plusieurs occasions, c'était les propres frères en Christ qui étaient persécutés Paul avec Silas, plus dans le pays où les Thessaloniques. C'était frère avec sœur. Paul et Silas sont persécutés comme étant des missionnaires envoyés par Jésus-Christ. Moi-même, en tant qu'évangéliste, moi, je me demandais, pour qui ça Paul avec Silas, ils n'ont pas simplement fait comme Jésus t'a fait dans Matthieu 10, verset 14. Attendez ça, Jésus t'a dit, lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. C'est ça pour Paul avec Silas t'a fait. Paul et Silas, ils ont quitté Thessalonique immédiatement. Ils ont été rendus à Bérée, à l'intérieur de la synagogue. Ils ont parlé aux Juifs de Bérée de la parole de Dieu, bien avant, ils ont évangélisé puis devant leurs voisins païens. Est-ce que l'église là, mes frères et sœurs, est-ce que nous là? Amen. Quand vous êtes capable de sembler agréable pour Paul avec Silas, pour découvrir que dans Acte 17, verset 11, les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils ont des sentiments de plus nobles. Exactement, oui. De pouvoir parler parole, bon Dieu, de pouvoir lire la Bible, ou avoir des sentiments plus nobles. Donc, notre thème que je vais développer pour moi, c'est il y a vraiment de la joie d'étudier la Bible, qui c'est la parole de Dieu. Les Juifs de Bérée, ils ont écouté attentivement le message de l'évangile de Christ, de Paul et Silas. Puis, ils ont allé dans la Bible pour déterminer de par eux-mêmes si ça que tu as prêché, il était fini directement de la parole de Dieu. Car, côté Paul dit dans Romains 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. De ce fait, nous-mêmes, moi-même avec vous, à soir, nous gagnons la responsabilité pour nous ouvrir chaque jour Bible, nous, mes bien-aimés, pour nous comparer tout ça, nous tendez, du haut de la chair de notre église locale, avec tout ça, nous lisons dans la Bible, qui c'est la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une sur mon sentier. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque la lecture biblique fait partie intégrante du service d'adoration, l'église n'a qu'à penser à m'oubliant comment pour regarder la foi, l'église est capable de faire ça sans que le bac fasse un détour. Et c'est en gardant la foi que l'église lui peut gagner des âmes perdues sans Dieu, sans espérance. Et nous avons référence à Actes chapitre 17, verset 12. Plusieurs d'entre eux crurent. Ainsi, beaucoup de femmes grecques, les autres femmes grecques, c'est femmes païennes. On bonne monde converti parce que tu quoi dans ça où t'attendais la paix au Dieu avec. En fin de compte, ce ne sont pas les fêtes de moisson. Ce ne sont pas les fêtes de la Bible. Ce ne sont pas des réveils spirituels, mes bien-aimés. Pour d'autres occasions encore, quand on a tiré les hommes pécheurs, les femmes pécheresses vers Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est l'enseignement aux études bibliques que nous négligeons en pile. Nous négligeons les études bibliques. L'école du dimanche, nous toujours en retard. Nous ne voulons pas apprendre le texte biblique. Mais c'est en apprenant, oui, mes amis, pour nous gagner la foi. Parce que la foi vient de qui ça? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de là qui ça? De la parole de Christ. Hein? Donc, maintenant, tout le monde sait, c'est l'enseignement biblique, aux études bibliques et à l'école du dimanche. Et la prédication de la parole de Dieu sans mélange. Amen. Avec une lettre pure, sans nous pas grager patate la donne.
ni nous pas mettre toutes les sinistrés là-dedans. La paix, bon Dieu, à faire. Quand on est capable, ou tu es capable de demander, mais évangéliste Auguste, quels sont les avantages pour nous tirer dans l'étude de la parole de Dieu? Quel avantage que nous avons tiré dans la lecture de la parole de Dieu? Avantage, Pasteur David lit, sommes premiers pour. Mais nous sommes premiers. Pasteur David saute l'île pour là, dans la lecture que nous avons fait. Tenez ça, mes bien-aimés. Somme 1er, verset 1 et 2. On nous dit l'ensemble avec nous. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie et qui ne s'assied pas en compagnie, mais qui trouve son plaisir et qui la médite. Comment c'est fait ça depuis aujourd'hui? La paix, bon Dieu, à faire. Comment c'est fait ça depuis aujourd'hui? Ici, Psalmiste David, il prend l'écrit. Monitrice, vous songez, nous avons parlé de la déchéance spirituelle. De boucher dans le babi moka, on a déchéance spirituelle. On a déchéance spirituelle. Psalmiste dit comme ça que Mounsa qui chita dans mi dans moka yo, li chita dans déchéance spirituelle, ou était dans voie des pécheurs, ou chita dans mi dans moka. Premièrement, cet homme s'arrête avec ceux qui méprisent les choses spirituelles et qui n'ont pas de place pour les conseils de Dieu. Mais ça fait le chita dans mi-temps mouké. Et deuxièmement, ce même homme, il chita encore, il rangeait du côté des pécheurs plutôt que le ranger du côté de fidèles serviteurs et servantes de Dieu. Nous ne pouvons pas nous comme ça. Ou il est pour le service de prière avant, il dit carrément que non, il n'est pas capable parce qu'il a l'autre apprêtement, et puis l'autre apprêtement, c'est notre club là, avec l'autre ami. Là, chita dans mi-temps mon cœur. Dès lors, cet homme marche dans la direction de ceux qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas. Mon nom dit c'est chrétien, mais pas chrétien, vrai, pour qu'à identifier. L'apôtre Paul décrit ces gens de chrétiens comme des hommes séparés de Christ qui sont aussi déchus de la grâce. Galates 5, verset 4. Psalmiste continue. m'a continué avec son premier, m'a conclu le message pour vous, parce que c'est Pasteur David qui donne son ça, ou bien nous te communiquer ensemble par le Saint-Esprit, parce que je ne pas connaître la parole de son premier jour. La paix, mon Dieu, à faire. Cet esprit qu'on communique serviteurs ensemble. Psalmiste continue pour dire que l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, sera béni de l'Éternel parce qu'il trouve son plaisir dans sa loi et il la médite jour et nuit. La paix, mon Dieu, à faire. Attendez ça. Savant ça, serviteur ça, qui pas éloigné jamais des bontés de l'Éternel, qu'après nous voulons pour lui chaque matin pour lui même non. Dans les bontés de l'Éternel, la servante et le serviteur ne doivent plus s'attendre à recevoir seulement une récompense matérielle, comme pour nous répondre aux questions là, et puis Pasteur David s'agit dans nous. Parlez tant de bonté de l'Éternel là pour ces cadeaux à jouer chaque jour. Bonté de l'Éternel là, plus que ça, la paix vous avez. Tenez ça, mes bien-aimés. Pas étant seulement récompense matérielle, l'argent, maison, voiture, mais de le servir comme de vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Et Jean 4, verset 23 dit nous, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Combien de monde qui voulait faire partie du groupe adorateur ça à soir? C'est pour adorer en esprit et en vérité. Puisque, qui t'aime son bagage? Pas ni voiture, ni l'argent, ni maison. Puisque la prospérité de Dieu, ça pas jamais signifie, et le pape jamais signifie que la servante, que serviteur, est capable d'attendre pour devenir riche. Pasteur Pierre, il a prêché dimanche dernier, il était vraiment focus. Côté que, il a dit nous, si vous connaissez malade, vous êtes malade, vous venez joindre Jésus, ou bien, ou à prier pour gagner l'argent, ou qu'à déçu parce que vous ne pas jamais guérir, ou que vous ne pas jamais gagner l'argent. C'est le premier monde qui apporte là. La paix, mon Dieu, avant. Pour ça, c'est parce que la prospérité de Dieu n'a jamais, il pas de jamais signifie qu'on prend le riche, qu'on prend la santé, qu'on prend tout sauvé, qu'on prend recevoir applaudissements des hommes et qu'on prend posséder tout ça cœur désiré.
Car l'apôtre Jacques pral dit nous, dans Jacques 4, verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Bon Dieu pas de bagaille ça avec vous, non? Bon Dieu a sort besoin que le connaît lui-même la tirer avantage de la donne. On nous apprend à souhait que l'évangile de prospérité sont l'évangile de contrefaçon. Nous entendez ça me dire? L'évangile de prospérité qu'a prêché sur Internet et dans notre église, quelle que soit l'église, nous sous-chrétiens fort riches, sont l'évangile de contrefaçon. Pour qui ça me dit ça? On va l'appuyer ça avec un verset, avec plusieurs versets, pour nous finir. L'idée divine de la prospérité de l'homme est fondée sur la signification du mot shalom. Nous entendez ça me dire? Idée de prospérité, bon Dieu, il repose son mot hébreu qui signifie shalom, qui signifie paix. La paix. Donc, mes prospérités, moi, m'a fait quoi, ça? Nous avons besoin là, nous avons de l'église, nous avons besoin là, nous avons besoin de la paix. Qui n'est autre, la paix, ça, ou guerre. Il n'y a pas l'autre bagaille. C'est un état de plénitude de santé. Quand vous, David, dit dans son 23, tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Lorsque le couple a débordé, ou pas à grand goût. Si moi, je n'aime pas à vicieux derrière mon jour là. Si moi, je ne ça va intimider. Parce que moi, j'ai une plénitude dans le cœur. Cœur plein avec bon Dieu. La paix, bon Dieu, a fait. Tendez ça, mes bien-aimés. Ou une plénitude de santé physique. Ou une plénitude de santé spirituelle. C'est pour couper le malade, c'est pour malade la guérir. Au nom de Jésus. Ou une sécurité éternelle en Jésus-Christ. Ou une perfection invisible de Dieu. Tout le monde garde. Yo, vous belle. Ou bien, c'est comme dans le poche. Qui t'aime prêcher l'évangile, mes amis? Qui l'a dit là? Il bonnet toujours. Presque fini. Bon, mon 10 minutes encore. Ça m'a dit aussi, je vais aller là, cet esprit qui vient là, il bat moi. Non, là. Ouais, on fait 2-3 minutes là, on fait oublier côté me dire. OK. Qui t'aime continuer? Qui t'aime de ça? Pour question prospérité et prospérité, ça l'homme a cherché. Mais qui ça? Jésus t'a dit dans Luc 12, verset 17 à 21. Et monsieur ça lui-même, il t'a raisonné dans le cœur. Monsieur dit comme ça, voici, voici, dans verset 17 là, la personne est dans lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, je bâtirai de plus grands, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange-toi et réjouis-toi. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. À soi, je souhaite qu'on riche pour Dieu. Demoiselle, moi, je fais un signe qui te me conclut pour là. Je dis encore qu'il y a la joie pour étudier la Bible. Il y a la joie pour étudier la Bible. Cet homme qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur, dans le Somme 1er, verset 3, il est, dis-nous, il est comme un arbre planté qui donne son fruit et dont le feuillage ne se flétrit. Tout ce qu'il fait, la paix vous dit à faire. Cependant, il y a un homme, non? Il y a un arbre. Si l'homme, non, il n'est pas capable de rester dans l'église pour l'ajouter des âmes dans l'église. Si l'homme, non, s'il n'est pas capable d'ajouter des âmes dans l'église, si arbre lui-même, il n'est pas capable de camper un côté, pour tout le monde venir reposer dans l'ombre du Saint-Esprit, donc, mais ça n'a privé. Ni l'arbre, ni l'homme, non, l'homme dans lui-même, il n'est pas capable de rester dans l'église que bon Dieu a vu chercher. Parce que Jésus t'a dit dans Matthieu 16, verset 18, je bâtirai mon église. Et l'église, ça la vient prendre. La parlement d'eau qui sont fait pour te sauver des âmes. Et Abla lui-même,
S'il pas travailler, tout fait, quand nous cool et hiver ici, tout fait est tombé. Ou pas besoin de en bas absa. Donc, bon Dieu pral dit, l'absa, il n'est pas utilisé, il n'est pas capable d'utiliser pour le capable d'utiliser sol que bon Dieu crée lui-même. C'est pour ça, verset a dit non, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, tant à travers l'école du dimanche que dans les études bibliques. Que bon Dieu bénisse, c'était mon frère évangéliste Lionel Auguste. Que la fête continue à ce soir.